Bienvenue dans Super Normal, le podcast qui explore comment retrouver, entretenir et optimiser sa santé sans tomber dans les extrêmes. Ici, on parle de sport, de nutrition, de récupération, de performance, mais surtout de ce qui compte vraiment. Comprendre, expérimenter et progresser durablement sans perdre de vue ton équilibre de vie. Avant de démarrer l'épisode, j'ai juste deux petites choses à te dire. D'abord, si tu veux aller plus loin, j'ai écrit un livre qui résume tout ce que j'aurais aimé comprendre quand j'ai commencé à reprendre le contrôle de mon corps. Tu y trouveras toutes les bases concrètes pour mieux comprendre ton fonctionnement, pour mieux t'entraîner, pour mieux t'alimenter, pour mieux gérer ton sommeil et ton stress. C'est un vrai guide qui allie apprentissage, conseils et mise en pratique. Tu retrouveras notamment plusieurs programmes d'entraînement à faire chez toi, en salle ou en course à pied, des mises en pratique concrètes au niveau de la nutrition, des tips facilement applicables pour mieux gérer ton sommeil, ton stress, douleur et éviter les blessures, mais surtout un challenge 21 jours qui va t'aider à mettre en pratique tout ce que j'ai écrit dans ce livre et qui va te remettre en relation avec une communauté réservée aux lecteurs dans laquelle tu pourras aller chercher de la motivation, partager tes résultats et discuter avec d'autres personnes dans ta situation. Il est dispo sur Amazon en version papier ou numérique. Cherche simplement reprendre le contrôle de ton corps, où je te mets directement le lien dans la description. Et si tu veux soutenir le podcast, pense simplement à mettre 5 étoiles, à commenter, à partager. C'est vraiment ce qui m'aide le plus à le faire grandir, à te partager de plus en plus d'épisodes et à recevoir encore plus d'experts passionnants. Je te remercie d'avance pour ton soutien et maintenant place à l'épisode du jour. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu différent d'habitude parce que je vais parler un peu plus de moi, je vais te faire un retour d'expérience sur ma première année en tant que, entre guillemets, sportif hybride. Donc, première année où j'ai vraiment allié la course à la musculation. Je vais t'expliquer un peu pourquoi j'ai ajouté de la course, quelles erreurs j'ai pu faire, quels apprentissages j'en ai tiré, qu'est-ce que j'ai réussi en tout cas à faire sur ma première année, qu'est-ce que j'entreprendrai sur 2026, donc la deuxième année, peut-être même ce que j'ai préféré faire. Enfin, on va vraiment passer en revue toute ma première année et le but c'est de pouvoir t'expliquer ce que j'en retire et que tu puisses projeter un peu ça sur toi et voir comment tu pourrais arbitrer en tout cas tes prochains mois. Donc déjà, il faut savoir que de base, je suis pas quelqu'un qui aimait en tout cas courir pour courir. Je faisais plutôt de la musculation depuis plusieurs années, depuis vraiment plusieurs années. J'ai fait un peu de football américain. Il y a quelques temps, j'ai fait plusieurs années de suite des saisons de football américain, mais c'est pas courir en endurance, c'est des sessions de jeu qui durent 10-15 secondes, c'est des sprints. Et c'est plutôt des tactiques, des combinaisons que de la course à pied. Donc pas vraiment initié, surtout en termes de choc. En tout cas, tu cours sur de l'herbe, tu es avec des crampons ultra rigides, c'est même pas comme des crampons de foot, c'est des crampons qui se plient pas, donc ton pied est vraiment bloqué. Enfin, ça n'a rien à voir avec la course à pied. Ce qui fait que je partais sans trop de base, peut-être un minimum de base grâce au football américain, mais j'ai jamais fait de cycle, en tout cas d'entraînement, que ce soit en endurance, que ce soit en vitesse, que ce soit en quoi que ce soit. En fait, c'est vraiment juste, les seuls moments où je courais, c'était pendant les entraînements de football, mais le but, c'était pas de m'améliorer en course à pied, c'était de prendre des contacts, d'avoir des trajectoires respectées, donc savoir cutter rapidement, tourner rapidement à droite, tourner rapidement à gauche. C'était pas aller le plus vite possible ou autre. Donc pourquoi je me suis mis à courir si j'aimais pas ça? Je me suis tout simplement lancé un challenge et t'as peut-être pu le voir passer si tu me suis depuis plus d'un an. Un challenge de courir un marathon en un an en partant de zéro. Avec du recul, c'est pas forcément ce que je conseille à quelqu'un qui part de zéro en course à pied. Je conseillerais plutôt de prendre son temps, de commencer par d'autres objectifs. Des objectifs de 10 km, ensuite de semi, ensuite de marathon, et de faire ça au fur et à mesure, plutôt que essayer de bâcler les étapes. Et la première erreur que j'ai faite, en tout cas, c'est de vouloir y aller peut-être trop vite, trop fort. J'ai commencé en tout cas la course à pied avec ma mentalité un peu musculation, c'est-à-dire intensité vraiment prévalente. Si tu vas pas à l'échec, ou en tout cas proche de l'échec, tu progresses pas. Donc c'est vraiment cette mentalité que j'ai essayé d'appliquer en course à pied, donc ce qui fonctionne très bien en musculation, mais que j'ai appris à tort, c'était pas du tout le cas en course à pied. Ce qui fait qu'en tout cas, j'ai fait ma première sortie, j'ai fait 10 km, ce qui est vraiment beaucoup pour une première sortie. J'ai mis 1 heure, donc si on regarde ma fréquence cardiaque sur la première sortie, je crois que j'étais aux alentours de 185 battements par minute en moyenne. Donc j'étais pas du tout dans du tranquille, dans du footing.
J'ai même en souvenir que déjà au bout de 3 kilomètres c'était dur, je me suis dit allez on continue. J'étais parti pour 6-7 kilomètres mais en me trompant de route, j'ai fait un parcours de 10 kilomètres. J'ai fait 10 kilomètres en 1 heure, j'étais trop fier de moi, trop content. Je me disais ok c'est cool, j'ai une bonne base, mais en fait c'était pas du tout bien. Avec du recul, j'ai su le faire, mais j'aurais pas dû le faire, parce que ça m'a juste augmenté mon ego pour les prochaines sorties. Donc la fois d'après, j'ai refait 10 kilomètres quelques jours après, puis en fait j'ai tourné avec des sorties de 10 kilomètres comme ça, des sorties plus grosses. En 3 semaines, je suis monté à des sorties de 15, 17 kilomètres. Et en fait j'étais voilà, sur une vague de progression qui était vraiment trop forte, trop rapide. Euh, et, euh, et ça s'est ressenti, j'avais des douleurs au genou, je pensais que c'était des douleurs adaptatives, que ça allait passer, mais en fait c'était vraiment, même au repos, tu vois, j'avais les genoux un peu inflammés. Je sentais quand je jouais avec mon fils que je pouvais moins aisément, en tout cas, sauter sur un rocher, sauter d'une bordure ou autre, sans que ça me fasse mal, sans l'appréhender. Et du coup, c'est la première vraie erreur que j'ai faite, c'est de vouloir aller trop vite, trop fort, trop tôt. Et voilà. Ce qui est bien tombé, c'est que j'ai eu une période, en tout cas, de vacances où on est parti en van explorer un peu l'Italie. Donc, beaucoup plus, en tout cas, sédentaire parce que beaucoup de conduite. Le van, c'est pas un gros endroit, donc moins de déplacements, moins de pas. On a beaucoup marché aussi, donc des pas qui étaient naturellement calmes. C'était de la récupération active, mais calme. Et tout ça, ça m'a aidé en tout cas à breaker un peu mon programme euh, autogénéré et alimenté par mon ego et remettre un peu de calme dans mon quotidien, remettre un peu d'irrigation sans justement couper de tout. Donc en gardant la marche, remettre un peu d'irrigation dans mes tissus pour réparer un peu tout ça pendant une bonne semaine et demie, 2 semaines. Et de reprendre intelligemment, c'était du juste après Nouvel An, donc reprendre intelligemment la course à pied. Donc premier apprentissage que j'en sors, c'était vraiment d'y aller progressivement et de sortir un peu de cette mentalité musculation pour adopter une mentalité vraiment course à pied. Donc je me suis beaucoup formé pour ça. Je me suis beaucoup formé d'une part pour alimenter mon programme d'entraînement, mais d'autre part parce que c'était quelque chose, je sentais qu'il y avait une dynamique intéressante et j'avais envie d'apporter en tout cas ces compétences dans mon coaching et de pas rester cantonné uniquement à la musculation. Donc me former, ça faisait d'une pierre deux coups, d'une part pour moi, pour m'auto-suivre, et d'autre part pour pouvoir accompagner des personnes dans leur objectif sans prendre le risque de les blesser, sans prendre le risque de foirer en tout cas leur progression et de leur permettre d'atteindre leur objectif de ma façon sûre et certaine. Donc là, c'était mon premier apprentissage et ensuite j'ai réussi à programmer en tout cas une progression plus linéaire sur quelques mois pour atteindre mon premier semi-marathon. Donc c'était le semi-marathon de Lille que j'ai fait en mars, euh, sur lequel j'ai vraiment réussi à progresser de manière linéaire et structurée sans mettre trop d'ego. Je suis arrivé au semi-marathon, j'ai fait le temps que je souhaitais, j'ai été régulier sur toute la course, j'ai pas claqué, j'ai pas eu de coup dur, j'ai pas eu de ressentiment à l'arrivée en me disant que j'aurais pu faire mieux. J'étais vraiment bien dosé, j'avais bien calibré tout ça, donc c'était vraiment cool, c'était vraiment encourageant. Euh, et suite à ça, du coup, j'ai attaqué mon objectif marathon que j'avais positionné en juin. Donc globalement, 6 mois après avoir commencé la course à pied. Donc si tu me suis aussi, c'est un objectif qui s'est un peu mal passé parce que j'avais prévu de le faire en solitaire, donc sans organisation. C'était vraiment relié un point A à un point B en partant de chez moi tout seul, avec en autosuffisance. Sauf que ce jour, et c'était un jour précis, donc ce jour-là il faisait 36 degrés, donc j'ai quand même pris le départ, j'ai quand même fait ce qu'il fallait, sauf que c'était vraiment chaud quand du jour au lendemain, j'avais pas eu d'acclimatation, c'était vraiment la semaine de canicule. Donc en étant dans le nord, on est passé d'une vingtaine de degrés, 22, 20, d'un seul coup 36 degrés, donc zéro période d'acclimatation, ce qui est très dur pour moi parce que j'ai surdépensé en tout cas j'ai surtranspiré, j'ai surconsommé en eau et j'ai pas été suffisamment ravitaillé en tout cas avec ce que j'avais sur moi et ce que j'avais posé la veille sur le parcours. Je me suis vite déshydraté et arrivé au 36e kilomètre, je commençais à avoir des étoiles, enfin voilà, grosse déshydratation, donc j'ai préféré arrêter.
Donc objectif raté, mais avec un peu de ressentiment, j'avais pas envie de mettre ma prépa de côté, surtout que j'avais loupé 0 entraînement, j'avais bien progressé, mes entraînements étaient bien, je me sentais bien pendant les dernières semaines. Donc j'ai calmé un peu sur la semaine suivante, j'ai redynamisé sur une semaine et j'ai retenté du coup 2 semaines après de faire le marathon. Donc pareil dans le solitaire chez moi, sauf que là j'ai fait 2 boucles d'un parcours de 21 km que je connaissais. Au moins j'avais le ravito en passant devant chez moi à mi-parcours. J'avais posé sur la table, une petite table, ce qu'il fallait. J'ai fait mes 2 boucles, j'ai validé le marathon. C'était un peu dur parce que du coup il y avait la fatigue du premier échec 2 semaines avant, des sensations au niveau des jambes qui étaient vraiment pas agréables. Mais on a validé l'objectif, donc c'était vraiment cool. J'avais coché ma case et après ça, j'ai décidé de creuser un peu tout ce que je pouvais aller creuser pour voir vraiment ce que j'aimais en tout cas dans l'endurance et potentiellement me poser dans une discipline, me poser dans un format sur l'année prochaine. Donc ce qui fait que après mon marathon, j'ai fait un triathlon au format R. C'est 1,5 km de nage avec 40 km de vélo et 10 km de course à pied. Donc c'était un format vraiment intéressant sur lequel du coup ça demande beaucoup de préparation en termes de volume horaire pour mettre du volume sur le vélo, pour mettre du volume en courant en natation, en plus de la course à pied, en gardant vraiment mes prérequis qui sont la musculation. Donc ça prenait quand même pas mal de temps. Le jour de la compétition, c'était quelque chose qui était vraiment cool à faire. Pour le coup, enchaîner les 3 disciplines, c'était cool. C'est un effort que j'avais un peu sous-estimé en me disant c'est que 10 km de course à pied à la fin, c'est que 40 en vélo, c'est que 1,5 km de nage. Mais les 3 cumulés, donc c'est passé. Sauf que la course à pied était beaucoup plus dure à assimiler que ce que j'imaginais. Donc c'est passé, ça s'est terminé sans marcher ni rien. C'était cool. Mais par contre, le post-course, c'était vraiment fatigué. Vraiment sous-estimé en tout cas la fatigue que j'avais accumulée pendant la course. Et voilà, c'est un peu ce que j'en retire. Ensuite, j'ai fait une Spartan Race qui était pour le coup un 10 km hybride avec des obstacles, donc 25 obstacles sur 10 km. Et là, c'était vraiment kiffant. Un peu l'esprit d'enfant qui revient, donc passer au-dessus des palissades, monter à la corde, grimper sur des ponts, des obstacles type Ninja Warrior, courir dans la boue, enfin c'était vraiment cool. Porter des grosses pierres, des grosses chaînes de 40-50 kilos, vraiment kiffant. Donc là, c'est du pur plaisir sur toute la course. J'ai fait aussi un Aerox à Paris avec ma femme, donc en double mixte, ce qui était vraiment cool de pouvoir partager quelque chose avec elle, de pouvoir m'entraîner aussi sur des formats un peu différents avec de la fatigue musculaire, avec de la course sous fatigue et de l'entraînement sous fatigue. Donc vraiment intéressant. J'ai refait un marathon il y a 1 semaine et demie à l'heure où j'enregistre le podcast. Donc c'était fin novembre. C'était le marathon de Nevers qui s'est bien passé également. Avec du recul, c'était compliqué avec un gros dénivelé sur une période vraiment continue. Donc pendant 2 km et demi, on a eu une pente à 5%, ce qui était pas facile à assimiler pour les jambes, surtout que je m'entraîne jamais en côte. Dans le nord, on est vraiment plat. Et j'avais pas regardé le parcours, donc erreur aussi que j'en retire vraiment, regarder les spécificités du parcours, anticiper les variations de météo. Mais globalement, c'est passé, j'ai validé donc le deuxième marathon. Et là, j'attaque dans quelques jours un deuxième Aerox en double, mène cette fois-ci, donc avec pour but de faire un super chrono vraiment où on s'arrache, où on se met dessus, avec un binôme vraiment explosif. Donc c'était une deuxième spécificité sur l'Aerox. Donc là où j'étais avec ma femme, on était plutôt à son allure de course, on était plutôt sur son effort à elle. Là, ça va être vraiment à deux à fond, avec des stratégies vraiment de récup et d'explosivité. Donc c'est cool aussi sur Aerox, tu peux te challenger différemment sur une même compétition, en solo, en double mixte, en pro. Vraiment, tu peux adapter en tout cas le format à ce que tu recherches. Et le bilan, c'est que je me retrouve beaucoup plus sur des formats plutôt hybrides.
où je vais avoir un objectif qui soit en course à pied, donc m'améliorer sur la course à pied, sans être vide au niveau musculation, parce que c'était un peu le cas pendant ma préparation. J'avais vraiment l'objectif de course à pied, mais j'avais plus trop d'objectifs en muscu vraiment précis, et du coup, prenais un peu moins de plaisir. Je le gardais par discipline, mais un peu moins de plaisir, tandis que quand t'es un peu hybride, je mets des guillemets sur hybride, quand t'es un peu complet, on va dire, quand tu mixtes les disciplines, et que t'as un événement qui rassemble en tout les compétences que tu as sur les différentes disciplines, c'est vraiment intéressant. Ça te laisse un objectif tout au long de l'année de t'améliorer en course à pied, mais aussi de t'améliorer en force, de t'améliorer en explosivité, de t'améliorer sur toutes tes capacités entre guillemets athlétiques. Et c'est ça qui m'anime vraiment. Donc pour 2026, je vais vraiment m'orienter sur ça, sur des événements type hybride entre guillemets, donc des aerox. Je vais faire des aerox en solo cette fois-ci pour découvrir un peu la discipline aussi, en tout cas expérimenter la discipline. Je vais faire un aerox en solo pro aussi, que j'aimerais bien faire à Rome avec ma femme, donc chacun son aerox, mais tous les deux à Rome. Je vais faire plusieurs Spartans, donc tous les formats Spartan, que ce soit le 5 km en sprint, le format 10 km avec 25 obstacles, le format Beast, donc c'est un semi-marathon avec toujours jonché d'obstacles, et qui seront du coup dans les Alpes, donc avec du gros dénivelé, avec une super vue, une super ambiance, donc vraiment hyper motivant. J'ai repris un dossard aussi sur le marathon qui se passe à la maison, le marathon de Lille, qui sera plutôt fin d'année, donc ça me laisse le temps de prévoir et d'anticiper un cycle de préparation marathon qui va un peu se combiner avec mes différents objectifs. Mais en tout cas, mon premier objectif pour le premier trimestre de 2026, c'est d'augmenter, d'améliorer ma vitesse. Parce que là, jusqu'à présent, j'ai fait des cycles plutôt d'endurance. J'ai essayé de toucher un peu à tout, voir ce que j'aimais. Et j'ai jamais vraiment travaillé ma vitesse. Donc là, je vais essayer d'objectiver ça en essayant de passer un 10 km sous la barre mythique des 40 minutes. Ce sera mon premier objectif de 2026. Et pour ça, je vais mettre en place un entraînement qui prend en compte les erreurs que j'ai faites et qui prend en compte les apprentissages aussi que j'ai pu obtenir sur ma première année pour améliorer ma vitesse. Donc, globalement, comment ça va se passer? Je vais essayer de courir aussi plus souvent, donc avoir plus de fréquence d'entraînement, là où j'étais sur 4 runs par semaine. J'ai essayé d'allonger ça pour avoir des sorties un peu plus courtes, sans augmenter forcément le volume de kilométrique, mais avoir des sorties un peu plus courtes, mais plus fréquentes, pour justement habituer mes tendons à encaisser, habituer mes muscles à courir, à avoir une certaine homogénéité sur la semaine. Il n'y a pas des jours où je suis fatigué, des jours où je suis plus ou moins en forme pour mes séances de musculation et avoir vraiment une homogénéité. Apprendre à cycler aussi mes efforts, écouter un peu plus mon ressenti, même si de manière générale j'ai pas eu trop à faire ça sur ma période 2025 parce que j'avais une progressivité qui était stabilisée et calculée en fonction de moi, donc j'ai vraiment eu zéro souci au niveau blessure, ce qui est vraiment cool et ce qui montre qu'avec un entraînement calibré et adapté, on limite vraiment tout ça. Et voilà du coup pour la première partie de 2026. Donc les erreurs que j'ai faites, c'est vraiment trop vite, trop fort, trop rapide, trop tôt, qu'on peut avoir en course à pied. Donc écouter son ego, ne pas en tout cas me faire accompagner sur les premières semaines peut-être, parce que le temps que j'apprenne en tout cas ce que j'avais à faire, et quand je dis apprendre, c'est pas regarder sur Instagram ton influenceur préféré qui te dit n'importe quoi, c'est vraiment formation, vraie formation. Donc j'aurais pu faire ça, me faire accompagner pour gagner du temps. Au niveau des chaussures, mon premier stock de chaussures aussi, c'est vrai qu'on a tendance à partir sur soit on écoute le vendeur, soit on part sur la paire trop stylée qu'on voit, soit on se fait alpaguer par une pub sur les réseaux, on achète parce qu'elle est belle, parce qu'elle est stylée, parce qu'elle est bien marketée. Et du coup moi je suis parti sur une chaussure avec anti-pronation, etc. parce que le vendeur voyait que j'avais une pronation au niveau des pieds, sauf que bah, finalement c'est peut-être quelque chose aussi qui m'a fait chauffer les articulations parce que ça corrigeait un problème qui avait pas besoin d'être corrigé chez moi. C'est-à-dire que ok j'ai une pronation, mais j'ai toujours eu cette pronation. Je faisais du football américain avec cette pronation, je marche avec cette pronation et ça m'a jamais posé de problème. Et j'aurais dû partir sur des chaussures neutres, ni trop maximalistes, ni trop minimalistes. Pour en tout cas voir si j'avais des douleurs. Si j'avais des douleurs, j'aurais pu corriger, mais si j'avais pas de douleurs, bah, ça sert à rien de corriger quelque chose qui a pas besoin d'être amélioré. Donc prends un peu de recul aussi si tu choisis tes premières chaussures. Prends quelque chose avec le moins de technologie possible. Correctrice en tout cas, pronateur,
drop super élevé, plaque carbone, tout ça, je veux pas entendre ça sur les premières chaussures. Cours avec des chaussures qui sont abordables, qui t'évitent aussi de te mettre dans le rouge pour commencer, ça se trouve, tu vas arrêter. Je te le souhaite pas, et dans ce cas-là, fais-toi accompagner pour justement avoir une progressivité qui te permette de tenir et de voir les progrès. Et ruine-toi pas dès la première sortie. Et ensuite, adapte en fonction de si tu as des douleurs, si tu as des choses, si tu as envie d'améliorer ta sensation, tu pourras adapter ça par la suite. Troisième erreur aussi, c'est de pas avoir commencé ça plus tôt. Parce qu'en effet, j'étais un peu matrixé par les croyances, comme quoi musculation et cardio, c'était pas forcément, ça faisait pas une bonne cohabitation. Sauf qu'on se rend compte maintenant dans les études que tu peux carrément jumeler les deux, être très bon dans les deux. Forcément, tu seras pas le gars le plus musclé, ni le gars le plus rapide, mais tu peux être très bon dans les deux. T'es pas obligé d'être moyen partout. J'avais un peu cette hantise de perdre du muscle, etc. Au final, c'est pas du tout arrivé. Il suffit juste d'organiser intelligemment ses journées, de pas coller tes deux entraînements tout le temps, de prioriser en fonction de tes priorités. Si tu veux t'améliorer sur la course à pied, commence par la course à pied dans ta journée. Si tu veux t'améliorer en musculation, fais tes entraînements de musculation en premier, comme ça ils ne seront pas impactés par ton épuisement en course à pied. Si tu arrives à les mettre sur des jours différents, c'est parfait, mais au bout d'un moment, si tu cumules beaucoup d'entraînements, tu seras obligé de moins avoir des jours avec les deux sports. Donc il suffit de combiner ça intelligemment. Là encore, si tu n'y arrives pas à ton niveau, fais-toi accompagner parce que tu vas bénéficier vraiment d'un gain de temps, d'un gain de performance en profitant de toutes les connaissances d'un coach. Donc si tu veux vraiment qu'on voit ça ensemble, je te mets un lien dans la description de l'épisode pour réserver un appel. C'est un appel qui est gratuit, qui t'engage à rien. On parle de tes objectifs, on parle de ce qui te bloque, de là où tu voudrais aller, de tout ce que tu veux. Je t'explique un peu mon fonctionnement. Si ça fait sens pour toi, let's go. Sinon, tu auras au moins pris quelques tips. Tu auras des choses à appliquer directement dans ton quotidien qui vont t'aider à améliorer quand même tes performances. Donc vraiment zéro engagement, mais ça permet toi d'avoir une vision claire de ce que tu peux faire et de là où tu peux aller. Donc réserve ton appel si tu veux. Et ça t'évitera comme moi de flirter avec. Et il n'y a rien de pire en tout cas que de devoir t'arrêter parce que t'es blessé ou d'avoir une blessure récurrente qui dure quelques mois, quelques années, si on parle d'inflammation que tu n'arrives jamais à contrôler, jamais à gérer. Et ça c'est vraiment chiant. Donc voilà, dans mes apprentissages aussi, j'ai appris que c'était vraiment plus intéressant de s'ouvrir à plusieurs disciplines, de mixer en tout cas effort cardio et effort musculaire d'un point de vue vraiment déjà complétitude de tes capacités. Donc être capable de courir, être capable de soulever lourd, être capable de faire les deux en même temps, de faire l'un ou l'autre, de sauter, vraiment d'être dans toutes les spécificités que tu peux avoir au quotidien, même en jouant avec tes enfants, enfin voilà, c'est vraiment super intéressant. T'as vraiment l'impression de retrouver un corps de gamin dans lequel tu peux faire tout ce qui te passe par la tête sans être limité. On t'invite à un cours d'escalade, tu peux le faire sans problème. On t'invite à faire un paddle, tu peux le faire sans être essoufflé. On t'invite à une course, tu peux le faire. Une rando, tu peux la faire. Vraiment, tu peux vraiment faire tout ce que tu veux. Et en tout cas, t'es conscient de tes capacités et tu te développes vraiment plus que juste en te contentant de l'un ou de l'autre. Au niveau santé, c'est énorme l'effet cumulé des deux sur tes marqueurs de santé, que ce soit ta VO2 max, ta force de préhension, tous les marqueurs type diabète, cholestérol, hypertension, tu t'en éloignes vraiment en faisant les deux. Tu coches un peu toutes les cases de recommandations de l'OMS, etc. Donc c'est vraiment cool en plus parce que ça t'apporte un vrai plus au niveau santé et ça t'offre une perspective aussi qui est largement différente, une introspection qui est largement différente de tes séances. Si tu as l'habitude que d'aller à la salle ou que de courir, faire l'opposé va t'aider à... Tu vois, moi j'allais qu'à la salle et le fait de courir, ça m'ouvre un moment de réflexion, un moment où je suis seul avec moi-même, un moment où je peux pas avoir mon téléphone, où je suis obligé de réfléchir. Si je peux me mettre un podcast et du coup c'est un temps d'apprentissage, je peux courir sans rien et du coup c'est un temps où mon cerveau fait qu'une chose. Je réfléchis aussi à mon business, je réfléchis à ce que je pourrais améliorer dans mes accompagnements. Ça m'offre un temps vraiment introspectif. La musculation, ça m'offre un moment un peu plus social où forcément si tu vas toujours avec aux mêmes horaires, tu croises toujours les mêmes personnes et tu peux discuter un peu entre tes séries en gardant toujours un cadre et de l'intensité. Mais voilà, si tu fais l'un ou l'autre,
faire l'autre discipline, ça va t'ouvrir une nouvelle façon de dépenser ton temps, une nouvelle façon de t'interroger, de réfléchir, et ça va être vraiment hyper intéressant, et tu peux que apprécier en tout cas les améliorations que ça t'offre. Donc si j'ai un conseil pour toi en 2026, ouvre-toi à l'autre discipline que ce que tu fais actuellement. Si tu fais vraiment de la muscu, je t'invite à aller courir un peu. Si tu fais de la course à pied, je t'invite à aller faire de la muscu. En plus, ça va t'aider pour éviter les blessures. C'est pas juste du petit renforcement, c'est vraiment travailler avec des charges lourdes, stimulantes. Ça va vraiment t'aider. Si t'es un peu dans le flou, que tu sais pas comment mixer les deux, je suis là pour toi, t'inquiète pas, on peut travailler ça ensemble. Et ça me fera vraiment plaisir d'accompagner des personnes qui cherchent justement à explorer d'autres capacités, à s'améliorer sur le plan athlétique. Autre recommandation, reste pas dans ton inconfort. Peut-être qu'aujourd'hui ça te fait peur d'aller te challenger sur une distance différente, d'aller te challenger sur un effort complètement différent de ce que tu as l'habitude de faire. Mais si tu restes dans ton confort, tu vas jamais vraiment t'améliorer en tant que personne. Parce que si tu vas chercher l'inconfort, c'est là-dedans que tu vas en apprendre énormément sur toi, sur tes capacités, sur ta capacité de résilience, sur ton mental, sur ta façon de réagir à l'inconfort et comment tu gères ça, comment tu évolues. Donc c'est vraiment intéressant. Toi, dès maintenant, des objectifs à atteindre en 2026, des objectifs vraiment ambitieux qui te font peur. Si c'est pas des objectifs qui te font peur, c'est peut-être pas des objectifs suffisamment élevés pour toi. Peut-être que tu te challenges pas suffisamment, et je t'invite à te challenger. Je t'invite à vraiment utiliser 2026 comme une année dans laquelle tu vas aller te challenger, chercher plus loin, faire quelque chose que t'as jamais fait, qui te fait flipper actuellement. Si t'as jamais été sur un marathon, vas-y. Si t'as jamais été sur un ultra, vas-y. Si t'as jamais atteint tel poids en musculation, au développé couché, au squat, vas-y. Vraiment, va là où t'as jamais été. Et si tu veux que je t'aide à faire ça, ça sera vraiment avec plaisir, et réserve ton appel, on en discute. Questions, si tu veux me poser des questions, il n'y a pas de souci. Tu peux m'envoyer un message sur Instagram, c'est le compte deadlift.coaching. Pareil, je te mets le lien en description. Et tu peux m'envoyer tes questions, on peut discuter par message si tu préfères. Si c'est plus fluide pour toi, il y a vraiment pas de souci. Moi, je suis là pour t'aider, pour répondre à tes questionnements, et pour t'aider à avancer, à te challenger. Et tu verras que c'est comme ça que tu t'accomplis. Sache que moi aussi, j'ai un travail prenant, surtout que je dépends uniquement de mon travail. Donc si je travaille pas, j'ai pas d'argent. Donc si je travaille moins un jour, ça se sent directement. C'est pas, je dépends pas d'un patron ou quoi. Donc j'ai vraiment d'intérêt à être présent. Moi aussi, j'ai une vie de famille, j'ai une femme, j'ai un enfant qui va à l'école. Je m'occuper de tout ça. J'ai ma maison aussi, tout ce qui est tâches ménagères, etc. Je vais être présent partout aussi. Malgré tout, j'arrive à accumuler les deux dans des gros volumes. Donc, toi, tu peux accumuler les deux dans des volumes tout aussi adaptés. Et c'est là-dessus que je base mon accompagnement. C'est travailler avec des personnes qui ont un quotidien chargé, une vie de famille, une vie sociale, qui veulent pas faire une croix sur tout ça. Donc, tu as vraiment quelque chose à aller chercher en discutant avec moi. Donc, si l'épisode t'a plu, je te laisse mettre 5 étoiles, je te laisse mettre un like si tu es sur YouTube. Partager l'épisode avec un ami qui se questionne. Vraiment, me faire un retour, tu peux mettre un commentaire sous l'épisode, me faire un retour par message. Je suis vraiment preneur de tout, les questions, tous les améliorations que tu peux me proposer aussi. Donc voilà. J'espère que l'épisode t'a plu. Et comme chaque fois, on se retrouve lundi pour un prochain épisode. Allez, ciao.